Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, le survol de la comète Hartley 2, la danse d'une goutte d'eau sur des nanotubes de carbone, les traces d'une épidémie de typhus dans la ville de Douai. Et pour notre dernier sujet, nous donnerons notre langue au chat. Le 4 novembre dernier, la sonde américaine Deep Impact a pu survoler la comète 103P Hartley 2 à moins de 700 km. C'est la 5e fois seulement qu'un objet de ce type est photographié de près. Sur les images, le noyau ressemble à une cacahuète, comme s'il était formé de deux objets agglomérés. On y distingue parfaitement la roche et la glace qui le constituent. Découverte en 1984 à l'observatoire australien de Siding Spring, Hartley 2 est une comète périodique qui revient tous les 6 ans à proximité du Soleil. Il s'agit visiblement d'un astre arrivé récemment vers l'intérieur du système solaire. Son dégazage important contraste avec celui des précédentes comètes observées, plus grosses et surtout moins actives. A noter que cette comète devrait rester visible aux jumelles durant les prochaines semaines dans la constellation de la Licorne. Voilà plusieurs décennies que les chercheurs tentent de mettre au point des matériaux super hydrophobes, à savoir des matériaux capables de repousser les gouttelettes d'eau à l'instar des feuilles de lotus ou de nénuphars. Si des approches très différentes sont à l'étude, les chercheurs américains du Caltech à Pasadena se sont intéressés aux propriétés hydrophobes des nanotubes de carbone. Et grâce à une caméra ultra rapide, ils ont étudié le comportement des gouttes d'eau au contact de ce matériau. Lâchée à faible vitesse, une gouttelette rebondit comme un ballon. Lancée à plus vive allure, elle s'éclate, mais ne colle toujours pas au matériau. Elle glisse, se combine à d'autres gouttes, mais à aucun moment elle n'adhère aux nanotubes de carbone. Grâce à ces propriétés étonnantes, les nanotubes de carbone, comme les autres matériaux super hydrophobes, ont de nombreuses applications potentielles. Elles permettent notamment d'envisager la réalisation de surfaces auto-nettoyantes. Il y a 300 ans tout juste, au cours de la guerre qui sévissait en Europe pour la succession d'Espagne, la ville de Douai, dans le nord de la France, était assiégée à plusieurs reprises. Or, en 1981, lors de travaux, des sépultures datant de cette époque ont pu être mises au jour. Comme les squelettes ne présentaient pas de traumatisme visible, les archéologues ont très vite écarté l'hypothèse d'une mort violente. Eh bien, grâce aux techniques dont bénéficie aujourd'hui la police scientifique, des chercheurs du CNRS viennent de conforter cette hypothèse. En réalisant une analyse génétique de la pulpe dentaire de ces squelettes, ils ont pu mettre en évidence la présence d'ADN appartenant à la bactérie responsable du typhus, cette maladie introduite par les conquistadors espagnols au début du XVIe siècle. Une découverte qui permet de décrire avec plus de précision la progression de la maladie en Europe au cours des siècles passés. Avez-vous déjà observé un chat en train de laper du lait? A priori, rien d'extraordinaire. Pourtant, des chercheurs américains, sans doute plus curieux que le commun des mortels, ont décidé de s'attarder sur cette scène plutôt banale et l'ont filmée à l'aide d'une caméra ultra rapide. Ils ont ainsi pu montrer que, contrairement au chien, le chat ne plonge pas sa langue dans le liquide, mais dépose le dos de sa langue à la surface du lait avant de la remonter brusquement, créant alors une colonne de liquide. Il ne reste plus alors à l'animal qu'à gober cette colonne avant qu'elle ne retombe sous l'effet de la gravité. Comme les chercheurs américains n'entendaient pas s'arrêter là, ceux-ci ont créé un dispositif capable de reproduire le phénomène et l'ont même modélisé à grand renfort de formules mathématiques. Ils ont ainsi pu montrer que plus la langue était petite et plus la vitesse de remontée de langue devait être rapide. Ceci explique pourquoi un lion, qui lappe comme les chats et les autres félins, a l'air si nonchalant lorsqu'il boit de l'eau. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.